La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonjour à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée a une invitée. Elle s'appelle Anna Zielinska. Bonjour Anna. Bonjour Hélène. Anna est en ce moment à Paris. Elle y est arrivée à l'âge de 18 ans. Elle venait de Pologne et elle est venue faire un doctorat en philosophie. Après, elle a été faire un post-doc en Israël et maintenant elle est professeure de philosophie, maîtresse de conférences de philosophie morale, politique et juridique à la fac de Lorraine et à Sciences Po. Et voilà que, quand elle était en Israël, elle est tombée sur le rap israélien. Elle a été de concert en concert et elle a découvert toutes sortes de voix. Quelle voix as-tu découvert, Anna? Écoute, je suis tombée amoureuse de Tuna. Tuna, c'est un garçon qui est né en 84. Il s'appelle Itali Zvouloun. Et au moment où j'étais en Israël, donc en 2015, Tuna est devenu véritablement célèbre grâce à sa chanson Gamze Yavor. Ça aussi, ça passera. C'est une phrase célèbre dans la culture à la fois hébreu et dans la culture persane aussi. Cette phrase signifie que faut pas s'inquiéter, toutes les choses mauvaises, elles passeront. Donc il faut pas s'attarder sur nos malheurs, il faut regarder en avant. Cette chanson, c'était une chanson où Tuna parle à son ami qui vient de vivre une rupture amoureuse. Et cet ami, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc Tuna, de façon assez drôle, reprend tous les éléments en réalité de la culture populaire à la fois israélienne et internationale en disant que voilà, tout passe. Samantha Fox passe, les Walkman, ça passe, tous ces éléments que nous partageons de cette culture des années 80. Tuna a essayé de remonter le moral de son camarade en disant que même Shimon Peres a vécu des ruptures amoureuses. Donc, regardons en avant. Voici ma première drogue qui m'a rendue addict au rap israélien. Alors, on va écouter la chanson de Tuna, Gamze Yavor. תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דועך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאקת, בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס, כמו הפיליה, כמו ליאור מילר, סמנטה פוקס. כמו הדיסקים, כמו הווקמן, תראה בקרוב. יאו, יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. והימים עוברים לאט, פתאום הכי קשה זה בשבת, פתאום עצות ועוד במסה, כולם נהיו פרופסורים לבאסה. הבט בכוס המלאה, מזגתי בה קצת וויסקי, זה יתפוס לעוד שעה. אין לי עצות כי מי אני? אתה חכם, אתה מבין שזה זמני. כן, נכון, תישאר קצת מצולק, החיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק. ואיך
אמרו חז"ל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק, שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס, כמו הפילים, כמו ליאור מילר, סמנטה פוקס, כמו הדיסקי, כמו הווקמן, תראה בקרוב. יאו, יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. כמו הטוקשו, כמו נאפסטר, סודה קלאב, כמו נטסקייפ, כמו בלוקבאסטר, ערוצי זהב, כמו באג 2000, אתה מגוצ'י, תראה בקרוב. יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. כמו קפוצקי, כמו הפאוץ' ב-TLV, כמו הטירנוזאוס, כמו הגרנג' מספר קווים, כמו רות גונזלס, רונן חרזי, דנה מודן, כמו הסקיני, הטברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו הל קוגן, כמו הנגובר, מיכל זוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן, סדאם חוסיין, סרטי בורקס, קרין אופיר, כמו תלעד, כמו הבוגים, המקרנה, התמימות, כמו הסקטים, פיטר אנדרה, האתרים, הבדידות. C'était la chanson de Tuna, Gamze Yavor. Alors, qu'est-ce qui t'a tant plu dans cette chanson? Par exemple, la façon dont moi j'ai fait connaissance avec toi, c'est que j'ai trouvé sur les hasards du net ton article que tu as écrit sur le rap israélien. Il n'y en a pas d'autres. Et je voulais savoir pourquoi tu as eu envie d'écrire là-dessus. Quand j'étais en Israël, j'ai évidemment parlé avec toutes sortes de personnes. Dans mon milieu universitaire, tout le monde était très intéressé par les questions politiques, ça va de soi. Notamment en philosophie, on ne parle que de cela. Mais quand je sortais de mon milieu ordinaire, je me rendais compte que les questions politiques sont vraiment très très absentes. Et au moment où je suis allée un tout petit peu plus loin dans ce rap juif israélien, on va parler ensuite du rap arabe israélien, je me suis rendu compte qu'il y a là un paradoxe. Tout comme le rap dans son ensemble, dans son histoire, est une musique extrêmement politisée, ce sont des revendications, notamment de la communauté afro-américaine, contre toutes sortes de d'oppression, de manifestations de racisme et des choses comme ça. Donc le rap est très politisé d'emblée. En Europe de l'Est, en Pologne où je viens, le rap a été d'emblée politisé. Là, je me rendais compte que justement la chanson dont je viens de parler, la chanson de Tuna, il n'y a rien de politique. Comment ça se fait que le rap populaire israélien, donc celui qui est le plus célèbre, n'est pas du tout politique en 2015. Comment ça se fait que dans un pays qui, à l'échelle internationale, est vraiment le noyau de l'interrogation politique, on voit Israël comme extrêmement politisé, là, c'est tout autre chose qui se passe. C'est comme si les conflits israélo-palestiniens n'existent pas, comme si la politique, elle aussi, n'existe pas. J'ai commencé à aller plus loin et j'ai commencé à découvrir d'autres choses aussi. Mais disons, j'ai été frappée par cela, par cette absence de la dimension politique dans cette musique, dont la qualité est extraordinaire. Vous avez tous entendu Tuna, qui est juste impressionnant. Il y a du rap moins bon, mais ce que produit Tuna et certains autres artistes dont nous allons parler tout à l'heure est d'une qualité qui est juste bluffante. Et pourtant, il n'y a pas de politique. Alors, il n'y a pas de politique, mais d'après ce que tu m'as expliqué et ce que j'ai lu dans ton article, tu dis que ce conflit politique qui n'est jamais nommé est quand même toujours là, un petit peu en filigrane. Et je me disais, pour faire comprendre à nos auditeurs ici à Montréal, peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'historique de comment le rap est venu, parce qu'en Israël, apparemment, c'est venu tout à fait autrement qu'ailleurs. Oui, le rap israélien n'est pas un rap de ghetto. Ce n'est pas un rap des quartiers pauvres, ce n'est pas un rap qui vient de gens qui sont dépourvus d'autres moyens d'expression.
Le rap israélien commence doucement à la fin des années 90, mais des gamins, ils avaient à peine 20 ans, autour de 99, disons, ils ont commencé à se réunir à Tel Aviv, dans un club qui s'appelait TACT, Tel Aviv City. C'était surtout des gamins de la classe assez aisée, beaucoup de diverses origines, donc c'était de juifs séfarades surtout, mais aussi Mizrahi et aussi Ashkenazi. Donc il y avait un melting pot de jeunes assez aisés qui venaient écouter du rap d'abord, ensuite faire. Ils se déguisaient en rappeurs afro-américains, n'est-ce pas? Donc ils portaient toutes ces chaînes dorées, c'était parfois très exagéré, c'est assez drôle et assez au départ imitatif. Leurs revendications étaient assez curieuses parce que précisément les deux premiers rappeurs qui sont devenus vraiment connus, c'est un certain Subliminal, qui est toujours une star tout à fait reconnue en Israël, Kobi Shimoni, né en 79 lui aussi. Et Subliminal, il pensait tout simplement que ce que le rap israélien doit faire, c'est revendiquer le droit d'Israël à exister. Donc, le premier rappeur de grande envergure israélien était un rappeur qui représente ce qu'on appelle aujourd'hui les rap sionistes. Il a été accompagné par son camarade de Shadow, Hatzel, Yoav Eliassi, né en 77. Et tous les deux sont véritablement devenus des stars assez rapidement. Mais ces rap sionistes ne les a pas empêchés de discuter avec les Palestiniens ou des Arabes qui vivent en Israël. Écoutons un petit bout de ces formidables rap sionistes des tout débuts des années 2000. שלושת העיניים פתוחות, אוזניים שומעות, מזימות ברחובות, גחלים לוחשות, גשם שוטף, עסק רופף, גג דולף את התסכול במסכה עוטף, הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן, להבות חמות צריך לכבות אותן, די, בום ביי ביי, איך הכל נופל עליי, דתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומצדדיי, אלוהי, הלוואי תרד אליי, רודפים אותי בחיי, אוהביי מאוחדים, רוצים להשמידיי, אנחנו מניקים ומחמשים את השונאים, די, כוונות טובות אבל היום אני בין כוונות של תותחים, חזית הקרב, על הרצפה לשכב, טלוויזיה רק שטויות, קצת מגשיב ונעלב, פוליטיקאים עוד רבים בין ימין ושמאל, ומשול, ביחד נשרוד לחוד מכל וזה הכל, ביחד נשרוד לחוד מכל, ביחד נשרוד לחוד מכל, ביחד נשרוד לחוד מכל. רחובות הזעם, מרעידים עולם כרעם, לא מוותר היום, לא מוותר אף פעם, עם מגן דוד עד יומי האחרון, שוב פעם מסקיטת נמרח על החלון, לא חלום להצדיע לדגל, לעמוד בהמנון ולחשוב שלשזית מייצג את השלום, מצטער הוא לא גר פה יותר, הוא נכתב, הוא נרצח, היה שלום חבר, לחיצות ידיים, חיוכים מזויפים, הסכמים בדם נחתמים, איפה אלוהים? C'était un extrait de Divide and Conquer de Subliminal. Alors maintenant, on peut aborder la rencontre avec Tamar Nafar. Donc voilà, Tamar Nafar, c'était un garçon qui vient de la ville de Lod. Ce n'est pas véritablement le cœur de l'architecture moderne. C'est une ville assez abandonnée. C'est une ville véritablement à côté de cet Israël que nous connaissons. Et pourtant, elle se trouve juste à côté de Tel Aviv. Donc, Tamar est lui aussi fasciné par le rap afro-américain. Il s'approche des 98-99 de nos amis Subliminal et de Shadow et ils commencent à rapper ensemble. C'était une période assez extraordinaire car d'un côté nous avions deux personnages clairement de droite, de Shadow et Subliminal, et Tamar qui était lui palestinien, vivant à Lod, et ils faisaient de la musique ensemble. Donc en 99, nous avons vraiment des traces, des enregistrements, des photos qui sont absolument touchantes. Hein. Tout cela montre qu'ils croyaient à cette époque que c'était possible de discuter ensemble, que le rap allait faire des ponts entre les Juifs et les Arabes israéliens. Tout ça, évidemment, s'est effondré en 2000.
C'est la deuxième intifada qui a rompu ce dialogue. Et du coup, Tamer Nafar, il a commencé à faire des chansons beaucoup plus politiques que celles qu'il ne faisait. Et justement, la rupture, je crois, a été consommée autour d'une chanson que je voudrais qu'on écoute ensemble. C'est une chanson qui s'appelle Men et Rabbi. Et la question qui est posée par ce titre, c'est qui est le terroriste? Justement, pendant cette chanson, Nafar nous dit, écoutez, vous avez l'impression que c'est nous, les Palestiniens, les terroristes, mais c'est peut-être justement l'État d'Israël qui est l'État terroriste. Et dans cette chanson aussi, il dit quelque chose qui va rendre tout dialogue futur impossible. À savoir que l'État d'Israël se comporte comme un État nazi. Pour Subliminal et pour The Shadows, cette affirmation ne passe pas et le dialogue cesse. Had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation. Been that way for a long, long time. مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت أجدادي أجل القانون عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية بلاد ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديت إرهابية يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انه سلاحك ضب الاهل تحت الحجار وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي؟ انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي؟ انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي. C'était un extrait de Men et Rabbi, qui est le terroriste, chanté par Tamar Nafar. Mais tu me dis qu'il y a une rupture, mais c'est pas un divorce absolu, il me semble, parce qu'il y a d'autres artistes juifs non rappeurs qui soutiennent les rappeurs palestiniens. Tout à fait. Donc c'est les moments où il y a d'autres personnages qui entrent dans le dialogue. Par exemple, il y a un rappeur qui s'appelle Tagol 59, je sais plus. Mais en tout cas, ce ne sont pas des gens qui occupent une place aussi importante dans le paysage audiovisuel, disons, israélien que Subliminal et The Shadows, qui sont véritablement des stars. Mais donc, il y a ces chanteurs, Aviv Geffen, qui n'est pas un rappeur, tu as raison, qui à l'époque vraiment est une star absolue. C'est un chanteur pop que tout le monde adore. C'est un genre parfait, un tout petit peu gothique, mais juste ce qu'il faut. Donc, un tout petit peu rebelle, mais pas trop, etc. Et il est invité par Tamer Nafar et par son groupe d'âmes à chanter dans la chanson qu'ils ont enregistrée ensemble qui s'appelle Innocent Criminal. Chanson chantée entièrement en hébreu, donc aussi bien par les artistes arabes que par Aviv Geffen, évidemment. Elle est vraiment touchante. C'est les moments où Tamer Nafar nous invite à se mettre à sa place, à dire vous pensez que nous sommes violents, mais nos crimes sont des crimes de ceux qui sont dépourvus de tout pouvoir. Geffen, qui apparaît à la fin de cette chanson, c'est tout à fait touchant, qui nous dit nous avons conquis un peuple dont nous avons maintenant peur. Il vaut mieux avoir peur que d'être coupable. Nos cœurs sont parfois confus. D'un côté, nous avons des terroristes, de l'autre, des colons. Donc voilà un dialogue qui essaye de se tisser à nouveau. Ça ne va pas être véritablement poursuivi, mais Aviv Geffen va devenir, avec cette chanson, vraiment une figure très importante de cette gauche artistique israélienne qui refuse de voir en arabe des ennemis. Alors on va peut-être en écouter un petit bout, peut-être le bout où Aviv Geffen rentre dans la chanson. Très bien. אתם טוענים שאנחנו שווים כשאני דופק לכם בדלת סופרייז, אתם בכלל לא עונים איפה השוויון כשאני גר לי בפחון והוא בסביון שלא מזכירים אותי בהמנון ארץ לנפש יהודיה ערבי כאילו לא היה ולא נברא איפה השלום? אין שלום כשאין שלום יש מחסום לכל חלום מקופח אך לא אברח לשום מקום אביא יום יום את האמת לאמיתה דרך המיקרופון לפני שאתה קולט אותי לפני שאתה שובל אותי לפני שאתה מרגיש אותי לפני שאתה מרגיש אותי ונכנס לך ברגליים אנחנו פושעים חפים מפשע לפני
מבולבל לפעמים, צד אחד בטרור, מצד שני מתנחלים, מנהיגים ושלטים, זועקים סיסמאות, ואתה האזרח משלם את הגזרות, כשזוכה פרס נובל לשלום עם רובה, וכמה רבנים מחללים את הרובה. לפני שאתה קולט אותי, לפני שאתה שופט אותי, לפני שאתה מרגיש אותי, לפני שאתה מעניש אותי, C'était un extrait de Innocent Criminals avec Aviv Geffen et alors Tamar Nafar. Donc, si j'ai bien compris, c'est du pop rappé. Alors, ce que tu m'as expliqué, c'est que The Shadow était moins bon. Il a cessé de faire de la musique. Il est devenu un personnage politique extrémiste. Mais Aviv Geffen, lui, il continue. Et Subliminal aussi, c'est ça? Oui, donc l'évolution de ces artistes est assez intéressante. Aviv Geffen va continuer à être une star majeure du pop israélien, mais en ce qui concerne nos deux amis Subliminal et The Shadow, leur destin est assez curieux. Subliminal, il a continué à faire son rap patriotique pendant plusieurs années. Vraiment, ça a très très bien marché. C'était assez impressionnant. Il occupe les premières places sur des listes des hits israéliens de la première moitié des années 2000. Mais je ne les connais pas, donc c'est vraiment une interprétation. Il a observé que les paroles pourtant tout simplement patriotiques. Ça suscitait beaucoup de violence, c'est ça? Tout à fait. Donc on voit des enregistrements de concerts où Subliminal chante une de ses chansons classiques et on voit les publics crier « Mort aux Arabes ». Ce n'était vraiment pas ce que Subliminal voulait. On le voit aussi sur un autre enregistrement d'un concert de 2003, je crois, où il dit, écoutez, ce n'est pas la mort aux Arabes, c'est la vie aux Juifs. C'est un message tout à fait différent. Et je pense que Subliminal avait de plus en plus de mal à assumer ce que ses paroles provoquaient. Et il est toujours artiste. Il vient de publier un disque tout à fait admirable en 2018. Il s'est marié, il a eu 2 enfants, etc. Mais il est devenu vraiment un artiste pop. Donc Subliminal ne chante plus du tout de rap et The Shadows, lui non plus chante plus, mais il chante plus du tout, lui. Et le rap, Shadows, c'est juste un personnage du Facebook qui aujourd'hui publie des petits films assez choquants dans sa violence effectivement nationaliste. Et maintenant, on pourrait dire que jusqu'aux années 2009-2008, le rap israélien était un petit peu en hibernation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de tensions. Et le rap israélien a cessé d'être important comme courant musical. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des groupes. Il y avait des groupes, il y avait notamment Hadak Nahash, dont nous allons parler peut-être d'ici quelques instants, mais ce n'était plus mainstream. Ce qui s'est passé à la fin des années 2000, donc autour de 2010, c'est l'apparition d'une nouvelle génération. Nouvelle génération avec des artistes qui sont aujourd'hui vraiment des artistes que j'admire au plus haut point, tels que Ravid Plotnik. C'est un jeune homme qu'on connaît sous le pseudonyme Nechinach, qui est né en 1988, et Itai, dont je vous ai parlé, Tuna, un tout petit peu plus âgé. Tous les deux viennent de la ville qui s'appelle Petah Tikva. C'est une ville qui n'est pas vraiment une ville bien lotie, pour ainsi dire, du point de vue à la fois culturel et économique, mais c'est une ville qui est devenue pour eux, dans leur chanson à venir, une espèce de paradis perdu, un paradis de jeunesse perdue. Donc du coup, les rap qui est issu du milieu qui s'est formé autour de ces deux artistes, c'est un rap nostalgique. C'est vraiment une nostalgie des Petah Tikva, et nostalgie des amitiés d'autrefois, des amours, des amourettes de jeunesse. Donc voilà, un rap tout à fait différent de celui que nous avons connu jusqu'à présent. Et justement, si on a le temps d'écouter l'un des artistes dont je t'avais parlé, essayons d'écouter les Yiddish Rastaman de Nechinach. C'est une chanson où Nechinach essaye de jouer à la fois avec sa fascination pour la musique Rasta, pour sa culture yiddish qui est derrière, avec des éléments du rap. Donc c'est un melting pot culturel qui effectivement n'a aucune dimension politique revendiquée. Alors écoutons un morceau de Yiddish Rastaman de Nechinach. Come with it! Oh, come in the area! Nechinach! Oh, you tell them fire אני ידיש הרסטמן ואין בי פחד כולם לשיר איתי ביחד אני ידיש הרסטמן ואין בי פחד כולם לשיר איתי ביחד ידיש הרסטמן בוי 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 ידיש הרסטמן בוי 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 בוי
חם כל יום כדי לנשום, אומר תודה לאל כשהוא קם וכשהולך לישון, מפרנס את המשפחה, דואג לחברים שדואגים להרים את הווליומים בספיקרים. הייתי שרסטמן ישראלי אסלי, לא מתעסק פה בחרטות ומדבר רק רסמי, אז מי איתי תשימו יד אחת למעלה, איצ'יבן מספר אחד אז יאללה. אני הייתי שרסטמן ואין בי פחד, כולם לשיר איתי ביחד. אני הייתי שרסטמן ואין בי פחד, כולם לשיר איתי ביחד. הייתי שרסטמן בוי 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 בוי, הייתי שרסטמן בוי 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 בוי. אין בי פחד להעיז ולהגשים את החלומות, לשחות נגד הזרם ולשבור את המוסכמות, אומר את האמת שלי, לא לוחץ על ברקסים, דוגרי נטול שקרים או אינטרסים, שולח כבוד לאחים שהאמינו והשפיעו, בא מהשכונה הזו אף פעם לא שוכח מיהו, מריץ את הדיבור בין הבניינים, יודע שיש אחד למעלה שמנהל את העניינים, נותן לכולם יחס שווה, חשוב תמיד לזכור, בלי קשר לדת, גזע, מין, עדה או צבע עור, רואה כל החיים את כולם נלחמים נגד עצמם, אז תמיד דוגל באהבת חינם. אני הייתי שרסטמן ואין בי פחד, כולם לשיר איתי ביחד. אני הייתי שרסטמן ואין בי פחד, כולם לשיר איתי ביחד. הייתי שרסטמן בוי 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 בוי, הייתי שרסטמן בוי 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 בוי. C'était Yiddish Rastaman de Nechinach. On parle aussi de musique orientale dans le rap, de l'importance que ça prend de plus en plus. Qu'est-ce que tu nous racontes là-dessus? Tu sais, le deuxième hit de Nechinach, c'est évidemment sa chanson qui s'appelle The Rap King of the Middle East, parce que Nechinach veut aussi jouer avec cet héritage oriental. La chanson est formidable, elle est vraiment très bien faite, mais il y a certains critiques qui se disent, mais il n'a pas du tout des racines arabes. Pourquoi il prend cette musique comme si elle lui appartenait? Quel droit a-t-il d'utiliser les rythmes arabes, de la musique arabe, alors que c'est un blanc qui vient d'une classe clairement dominante? Donc c'est très délicat, cet usage de la musique orientale dans le rap israélien. Apparemment, en Israël, on est aussi dans les questions d'appropriation culturelle, comme on en a vécu ici à Montréal. On a eu une pièce qui a été faite, bon, ça parlait des Noirs, et il y avait que une personne qui était noire dans le cast. Ça a fait un scandale épouvantable, au point qu'on n'a même pas joué la pièce. C'est vraiment étrange. Alors, moi, je te propose qu'on écoute un petit bout du Rap King of the Middle East. של המזרח התיכון, מלך הרב של המזרח התיכון, כי אני מלך הרב של המזרח התיכון, מלך הרב של המזרח התיכון, יורש העצר של העסק על הכס, לא על כיסא, וואלק יושב עם דאבל קסט על הסט, הנה נצ'י זורק את הנושא, פלואו חולה, מת, לא מדבק, לא מדרבן את כולם לפרק על הטרק שלי, אף אחד לא יושב, רק אני, הבנת? אחלה, יופי. מפלצת על במה, צורכים לי במוס, הכבוש חשף טוב, החבר'ה שלי כמו זיל רונלדו, סרקיו רמוס, נפות אפות ברחובות, בא ושובר לבבות, יא בובה, מי מנפץ את המיתוס על כל השטויות, מתקן טעויות, חמודה, חפשו אותי בפתח תקווה, rolling with the Chevy, shit is getting heavy, מפיל אותם בשבי, עושה היסטוריה כשהם לא יודעים, אחויה מסמבל חצי עולם, ועל הזין שלי זכויות יוצרים, מי מפנק את החבר'ה ואחלה שלי, ילד
עד הפלא שמנג'י קטן שבא הישן היית שיבן מהקבן בגדי בא כמו דרקון בולע אש יורק עשן בום שקלקה ביט כבד כמו יוקו סונה פלואו שכונה עושה את כל המדינה מג'נונה יגה יו בפחותיך על הביט ללא עקבות לאט לאט נגיע לכל פינה בסוף כולם ייתנו כבוד למלך הרב של המזרח התיכון מלך הרב של המזרח התיכון נגד מלך הרב של המזרח התיכון מלך הרב של המזרח התיכון רוצח את כולם, מטפס על הסולם אני מפלצת אין לאן ללכת, לא כדאי להשיג את המצב לרדת הלמת, כפרה זורמת, עולה ויורדת הופכת לספגה מושלמת כולם מבינים את העניין, יש מסיבת גם בוא נתחיל את הבלגן שוחט על הביט, נצ'י על המייק, אני מדמן וואלה יש לי שטגן, בוא ליט שלי חיה מברידים רותחת לבא סבבה, לא סופר אף אחד עושה רק מבא זן שלי, אל תדבר רק תביא את הכסף לשאפה פסמני כמו דוד של סבא רבא מצד אבא מסלסל כמו זוהר מקפיץ את כל הדנס בר זורם על מקצב כמו דקלון בן מוש או יהודה קיסר לא מתכנן לעצור בעשור הקרוב עם הכל בידיי נביא את הסטייל סופה דופה פליי כולם אחריי מלך הרב של המזרח התיכון מלך הרב של המזרח התיכון מלך הרב של המזרח התיכון Voilà, c'était un morceau de Rap King of the Middle East de Nietzsche Natch. Et je crois qu'il y avait une chose intéressante dont tu voulais parler. Bon, on parle des questions identitaires, mais on parle dans ses chansons de Nietzsche Natch, il parle beaucoup de politique, lui, par contre. Il parle de la politique, tout à fait, mais de façon tout à fait surprenante. Parce que il dit, notamment dans sa chanson Iron Age, il dit, écoutez, Israël, c'était un pays construit sur l'espoir, certaines idées socialistes, maintenant c'est devenu un pays sans pitié d'un capitalisme rampant. Très bien, une chanson tout à fait intéressante. Mais cette chanson aurait pu être chantée par n'importe quel autre chanteur en Europe ou aux États-Unis. C'est une chanson qui, tout en étant politique, elle passe outre la question du conflit israélo-palestinien. Donc, elle prend Israël comme un État, un des États occidentaux qui est confronté au même problème que les autres États capitalistes, mais où le problème palestinien n'existe pas. Donc, dans cette génération, celle de Nietzsche Natch, c'est aussi celle de Tuna, dont la première chanson qu'on a écoutée au début venait de Tuna, n'est-ce pas? Tout à fait, donc c'est cette chanson qui nous rappelait que Shimon Peres, lui aussi, il a souffert de ruptures amoureuses. Parce que c'est ça le thème de Tuna, c'est un rap intimiste, c'est un rap poétique, c'est un rap du point de vue formel, mais du point de vue du contenu, ce n'est pas du tout le rap classique. Outre la chanson dont je parlais, il y a cette célèbre et magnifique chanson qu'il a écrite pour son 30e anniversaire, la chanson Rock Shloshim, où il parle de son passage vers la trentaine. C'est une chanson émouvante où il dit à l'époque les choses étaient vraies, étaient authentiques. C'est ça aussi un motif important de ces raps de Petar Tikva, c'est la recherche de l'authenticité, comme si quelque chose était perdu. Mais de nouveau, c'est une quête universelle. Ce n'est pas du tout une quête d'un Israélien qui se trouve dans une situation politique précise. Donc si on peut écouter quelques instants de Rock Shloshim, c'est intéressant. רוק 30 עם חלומות שמלווים אותך משנות ה-90 הלב מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים על מה אפשר לוותר, כמה נשאר להגשים רוק 30 בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב הוא יהרוס לך ארוחה יעזור קצת עם החוב ולא נעים לו להציק אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק לחיי משמנמנות זיכרונות אתה אומר וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז אתה יוצא מהמקלט אבל מה עושים מכאן לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן כשהבוקר שוב עולה אתה מתחיל להתאקלם כשיגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס הרבה מה להגשים יאללה ילד קום מהקרשים רוק 30 בשנות ה-90 הלב מושך גבוה, העיניים מול מדור הדרושים
c'était un extrait de Rock Shloshim, du rap introverti. Tu me dis aussi que il est devenu une sorte de personne coupée de la réalité. Sa célébrité lui a un petit peu tourné la tête, mais en même temps il le sent et il se voit comme dans l'espace, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ça, c'est le thème de son deuxième disque. Assez surprenant, effectivement, où le deuxième disque tourne autour du thème de l'espace, tout à fait. Mais c'est un tout petit peu moins intéressant peut-être du point de vue de texte, parce que si je peux revenir encore à son premier disque, il y a quand même un petit élément politique, mais un élément politique qui est assez délicat et qui a provoqué une certaine frustration chez Touna aussi. Donc il y a cette chanson qui s'appelle Seret Aravi, film arabe. C'est une chanson dont je vous invite à regarder la vidéo. C'est une espèce de parodie vraiment très drôle du cinéma, surtout égyptien, populaire des années 70 et 80. Donc c'est un cinéma où il y a toujours des jolies femmes à moitié déshabillées, des hommes avec des moustaches qui sont en train de traverser le désert et de chercher les coupables ou peut-être de voler des choses. En tout cas des films d'action égyptiens des années 70. Et cette chanson en fait joue avec cette esthétique. C'est de façon tout à fait sympathique. Elle est chantée en hébreu et un tout petit peu en anglais, mais l'hébreu qui est utilisé est arabisé, avec des sonorités arabes. De toute façon, toute la chanson porte justement cet héritage arabe en ce qui concerne la musique. Donc peut-être écoutons un tout petit extrait de cette chanson et je vais vous raconter la suite des événements qui ont suivi sa publication. Alors la chanson s'appelle Seret Aravi, on en écoute un petit moment. بس اليوم سبابة حم كمو فنجان شاي العيش يعني لبا نحط في هليكوبتر يا سلام واسمي تونا تلفون الانتوراج هلو تعالوا يا حمولا اسمه يا جماعة يشبه أكبر من السمية كان كل حد مشمية موسيقية رتسنية عين دبابة داوين يعني كينج نال عفيخة ولا كراب إسرائيلي وهذا فشلة الفضيحة زمر ملعون عين تتجحش يعني حنون جيب الميكروفون ولا كتير اوتي مجنون يفتح التزمورت وحلص لابد صورت حروزية على بيت موزني وبشلا دكتورة سلامات في ميت حرية تونا مين جونز ماكمو راديو رمالة تحليف لحيمة الطعم بنرجيلة اسم الله عين الزبقية الأحلام السبية كلهم بوم بحفلة بحورة بين توزية متصمت من السورية عد عرب بالسعودية يلا سيبو دايا دايم عظيم هوليوود حرية الكيبا قصية بباقي نهم بلس عد لبطايا الغربية تمين التوب زمون كم دراما مامية ولا كلهم بوم بالسيرة عربية. Voilà, c'était un extrait de Seret Aravi. Effectivement, on entend l'utilisation des sonorités arabes. Alors, tu m'as parlé de double réappropriation. Tu peux m'expliquer ça? Cette chanson, quand elle est sortie, elle a été vue par l'artiste que nous connaissons déjà, Tamer Nafar, comme à la fois se moquant du cinéma égyptien, du cinéma arabe en général, mais aussi en prenant tout simplement à la fois la musique et la langue arabe, comme s'il s'agissait d'une simple esthétique dépourvue de dimension politique. Donc il y avait cette double réappropriation que Tamer Nafar a critiquée dans une chanson très touchante parce qu'elle prend exactement la ligne mélodique de Seret Aravi, mais les paroles que Tamer Nafar va ajouter à cette ligne mélodique sont des paroles très très violentes. Pas seulement contre Touna, mais contre de façon générale la manière dont les rappeurs mainstream se réapproprient à la fois la culture arabe et se comportent comme si rien n'était, avec ces passages, cette ligne vraiment flagrante que voilà, vous êtes en train de voler notre musique et en train de violer les filles dans des bars. Ça, il fait allusion à un scandale d'il y a quelques années dans lequel on a retrouvé notamment des Shadows et nous, on se bat pour la liberté. Donc votre rap, c'est un rap de distraction, vulgaire et misogyne. Notre rap, c'est un rap d'émancipation. C'est ça l'accusation de Tamer Nafar. Ce qui a particulièrement touché Touna quand il a entendu cette chanson, c'est que on y entend quelques mots en allemand. Et évidemment, ces quelques mots en allemand, ça fait à ce qu'on sait. On peut les écouter peut-être. يلا يا ابني يا بابا عشو عم بيحكي هذا حمكي متسميه يعني فكن انتفاضة نحت في بن غوريون وباقيم لي بحمولة تلفون للانتوراج هلو عقبابا هاي بارودية على بارودية لو كلهم بحفلة نتكيعوا بمحسومية مكفرة عباسية عدل
100 سنية نمحي كومي هيستورية بنتايم رابرية مسحرية ציונية מסמפרים רק את הערבים 1, 2, 3 אקשן وحياة سعيدة ولك تنيلي לחפש פמיניזם היהוד תקועים בתנילי מתייחס לאישה כמו פרטנר לא רק פלג'ר נכנס למעלי דוביי מוסד יעני דנג'ר. Alors c'était un extrait de la chanson de Tamer Nafar qui reprenait celle de Touna. Et d'après ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est le dernier grand moment du dialogue entre Tamer Nafar et les artistes juifs. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a toujours des éléments du rap politique, mais ils sont présents dans la culture populaire, notamment à travers une chanson que j'adore, que tout le monde adore, qui s'appelle Shirat Hastiker, la chanson des autocollants. C'est une chanson qui était enregistrée par le groupe Radak Nahash. C'est un groupe de rap, mais beaucoup moins mainstream que les artistes dont nous avons parlé. Ils sont devenus un tout petit peu plus mainstream à 2 reprises. D'abord, ils ont enregistré une chanson qui défendait la légalisation du cannabis. Donc ça, évidemment, cette question politique est proche à chaque jeune israélien, ou presque. Deuxième chanson, donc cette chanson des autocollants, elle incarne de façon troublante les paradoxes israéliens. C'est une chanson qui était coécrite par l'écrivain David Grossman. Elle est sortie en 2004. C'est une chanson que chaque Israélien connaît. Donc vraiment, tout le monde la chante. Pendant les concerts, tout le monde chante. C'est quoi sa particularité? C'est que David Grossman a repris les autocollants qui étaient très populaires à l'époque sur des voitures israéliennes. Ces autocollants, les messages de ces autocollants allaient dans tous les sens. C'était soit des messages de paix, soit des messages, au contraire, très hostiles aux Arabes. Dans cette chanson, le chanteur, donc le groupe Radak Nahash, chante de façon indifférenciée tout et son contraire. La paix avec les Arabes, la mort aux Arabes. Et c'est cette proximité de ces contradictions insoutenables dans une seule chanson qui la rend à la fois insoutenable, charmante et symbolique pour la société israélienne. Et est-ce qu'il y avait aussi des autocollants arabes qui disaient mots juifs? Non, je ne crois pas qu'il y avait des autocollants. En même temps, évidemment, nous savons que ce genre de choses ont été dites de façon beaucoup plus audible par Hamas. Oui, dans la chanson, il n'y a pas ça. Non, ce sont surtout des autocollants des juifs israéliens. Ok, donc ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent la paix, tout ça ensemble. On va en écouter un petit bout pour que nos auditeurs se rendent compte de quoi on parle. שלום, תנו לצהל לנצח, עם חזק עושה שלום, תנו לצהל לכסח, אין שלום עם ערבים, אל תיתנו להם רובים, אחי זה אחי, אחי, גיוס לכולם, תור לכולם, שום ייאוש בעולם, יש על זה כאן, אנחנו נאומן, no fear, משיח בעיר, אין ערבים, אין פיגועים, בקץ מסכן יהודים, העם עם הגולן, העם עם הטרנספר, חבר אתה חסר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בך, בחירה ישירה זה רע, הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך, ימותו הקנאים, כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, קוראים לי נחמן ואני מגם, כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, ברוך השם, אני נושם ולרחם. מדינת הלכה, הלכה המדינה, משנולד הרוויח, יחי המלך המשיח, יש לי ביטחון בשלום של שרון, חברון מאז ולתמיד, ומי שלא נולד הציב, חברון אבות שלום, רצפר כהנא צדק, סירנן משקר, צריך מנהיג חזק, סכן על השלום, תודה על הביטחון, אין לנו ילדים למלחמות מיותרות, השמאל עוזר לערבים, וטוב ליהודים, פושעי אוסלו לדין, אנחנו כאן הם שם, אחים לא מפקירים, עקירת יישובים, מפלגת את העם, מוות לבוגרים, תנו לחיות לחיות. C'était un extrait de cette chanson très étrange, Shirat Hastiker. Et oui, en effet, c'est troublant.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer les tendances du rap israélien maintenant? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Parmi les chansons que j'aimerais vraiment que vous écoutiez pour, comme moi, tomber amoureux des gens très différents de tous les artistes dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est une chanson dont le titre français pourrait être « Tout ira bien », « Yeh Beseder ». C'est une chanson qui est chantée par Café Shahor Kazakh. Ça, c'est un groupe incroyable. 2 Éthiopiens qui doivent avoir 25-26 ans. La communauté éthiopienne en Israël, ce n'est pas la communauté la mieux lotie aujourd'hui, ça va de soi. La chanson qui les a rendus célèbres, c'est justement la chanson qui dit que tout ira bien. C'est une chanson incroyablement optimiste. C'est presque incompréhensible. Comment ça se fait que les représentants de la partie de la communauté juive la moins bien lotie, ils se retrouvent à chanter les choses les plus joyeuses. Donc ça, c'est leur attitude générale. Ils font des chansons un peu plus critiques. Il y a 2-3 chansons où ils vont dénoncer, par exemple, les inégalités matérielles, etc. Mais les conflits israélo-palestiniens, c'est comme s'ils ne les concernaient pas parce qu'ils sont venus en Israël il y a peu de temps. Donc ils ont une autre vision de l'histoire d'Israël. C'est vraiment intéressant. Alors, je propose qu'on écoute un petit bout de cette chanson. C'est une belle façon de terminer notre entrevue. Et on va écouter donc Yeh Beseder du groupe Café Shahor Kazakh. Sing it! Swagga diggy. Netchi netch. Yeah! הקפה שחור חזק. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר. אני יודע שהכל יהיה סבבה, ניתן את הלב והנשמה, נביא את הסוואגה, לא נוותר, רק נרים את הראש למעלה. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא מקשיב למי שמדבר בלי קשר, חושב מחוץ אל הקופסה וגם מעבר, אמת מקי יורק עד הקבר, לא מתערבב, לא משחק במשחקים, לא קונה 1000 חיוכים, עסוק בעצמי, לא תובע בתככים שנחשים שמנסים למשוך בחוטים, בבילן בזיין, עכבר מול עין, בחיפוש אחר האושר, לא מחפש להיות המעליין, בום שקלק, קפה שחור חזק, עם הנץ' הכי שחור במשחק, צ'ולו הסנדק, סול משאיר אבק, מרימים את הראש, צופים למרחק. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר. C'était Yeh Beseder de Café Shahor Kazakh. Comment tu conclurais un petit peu cette émission du rap israélien? Qu'est-ce que tu aurais envie que vraiment les auditeurs retiennent de tout ça? La première chose, c'est évidemment que la qualité de cette musique est incroyable. Aussi, les choix de chanter en hébreu, alors que toutes ces personnes vraiment maîtrisent l'anglais, ils auraient pu chanter en anglais. Le choix d'hébreu comme leur langue, c'est aussi très marquant. Donc, c'est déjà un choix politique. Et justement, certaines femmes qui commencent à entrer sur la scène du rap israélien, elles aussi, elles font le choix de commencer à enregistrer en hébreu. Donc ça, c'était positif. Le côté négatif, c'est en fait la même chose que toute la situation israélienne aujourd'hui. Plusieurs observateurs ont remarqué que les 2 campagnes électorales récentes, donc pour les élections législatives, et probablement la 3e campagne électorale qui va s'approcher très rapidement, ont été complètement vides en ce qui concerne la question du conflit israélo-palestinien. C'est comme si ce conflit-là n'existait plus. Le status quo est consommé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, donc on ne va même pas essayer d'en parler. Les rap incarnent ce silence de façon troublante, étant donné son caractère essentiellement politique. Anna, je te remercie énormément d'avoir partagé avec les auditeurs de la culture juive enchantée ta passion pour le rap, de nous avoir ouvert des horizons que nous on n'a pas en fait. Je recommande à tous nos auditeurs d'aller faire un petit tour sur internet, sur YouTube où on peut retrouver tous ces artistes dont tu nous as parlé. On a donc Netchi Natch, Tuna, Café Shahor Kazakh, Subliminal, Tamer Nafar. Est-ce qu'il y a Tout à fait. Écoutons-les.
Tamer Nafar, justement, qui a enregistré aussi, sachez, en avril 2019, une magnifique chanson que je conseille à tout le monde aussi, où il fait semblant d'être en dialogue interne avec lui-même sur un ring de boxe, où il dit à Tamer qui ne veut pas voter que oui, Tamer, tu dois voter, tu dois participer à la vie d'Israël. Tu ne peux pas laisser certains gens continuer à être dans le gouvernement. Donc effectivement, Tamer continue à être politique, mais les artistes juifs continuent à ne pas être politiques. Alors je te remercie. Au revoir Anna. Au revoir. Penchons-nous maintenant un petit peu sur l'activité culturelle juive bouillonnante à Montréal en ce mois de novembre. Pour rester un peu dans l'esprit de notre entretien, je vous rappelle à tous que ce mois-ci s'ouvre à la fois le festival Séfarade et le festival du monde arabe. Dans les deux festivals, il y a des artistes remarquables. Pour ceux qui aiment le violon, Alexandre Dacosta présente son spectacle Stradivarius Rock en concert le 12 novembre. Il nous propose un voyage musical au cours duquel il mixe avec brio les œuvres classiques d'éminents compositeurs avec les styles musicaux les plus en vogue de notre époque. Cela nous donne la possibilité d'imaginer que feraient Bach, Beethoven ou Schubert s'ils étaient nés au même temps que Cole Porter, les Beatles ou King Crimson. Musicien remarquable et reconnu, on a prêté à Alexandre Dacosta un Stradivarius et c'est cet instrument que vous entendrez le 12 novembre au Théâtre Plaza. Alexandre Dacosta a aussi un tout nouvel album à vous faire découvrir et pour ceux de la rive sud, il est actuellement le directeur artistique et le chef attitré de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Voici un petit apéritif de ce que vous pourrez entendre, un extrait de son adaptation de la célèbre Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. C'était la Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, réinterprétée
par Alexandre Dacosta. Poursuivons maintenant avec le festival Séfarade qui se tient du 3 au 17 novembre et qui présente aussi beaucoup d'autres choses, notamment plusieurs conférences au Centre Gelbert avec des sujets intéressants et variés, et dans les 2 spectacles, 2 humoristes que j'aime bien. D'une part, notre Nive nationale, le 14 novembre, et d'autre part, Michel Boujna, le 10 novembre. Et les 2 spectacles qui me font le plus rêver, Idan Reichev, dont je vous présente chaque nouvel album dès qu'il en fait un, il sera là le 7 novembre, et le 10 novembre, la conférence et documentaire sur la Guéniza du Caire. Il y aura en fait 3 différentes séances. Passons maintenant au Festival du Monde Arabe, qui a déjà commencé depuis le 25 octobre et se poursuit jusqu'au 17 novembre également. Il y a de très beaux concerts, notamment le concert de clôture le 17 novembre qui s'intitule par elle. C'est un hommage à Kalsoum, bien sûr, par les chanteuses Farida Mohamed Ali, Yasmine Ali et Meherzia Touil. J'avoue que je ne les connais pas, mais elles sont accompagnées par l'orchestre Octo Echo que je connais et qui est très bon. En novembre, c'est aussi le mois du livre juif. L'événement qui me tente le plus est l'entrevue avec l'écrivain Marek Alter et le journaliste Elias Lévy. Ce sera le mercredi 20 novembre à 19h30. La programmation détaillée n'est pas facile à découvrir en ligne, mais allez à la bibliothèque juive ou téléphonez-leur et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Et enfin, le spectacle au Centre Sigal, la comédie musicale mythique, qui sera à l'affiche jusqu'au 17 novembre. Elle nous présente le mythe de Perséphone, comme on ne l'a jamais entendu. Mythique fait basculer la légende de Perséphone en transformant les dieux en vedettes de rock, en politiciens assoiffés de pouvoir et en personnalités mondaines. En fait, c'est la relation entre une mère et sa fille qui est traitée, transposée dans le monde des mythes et légendes de la Grèce antique. Perséphone, adolescente, élevée par sa mère monoparentale Déméter, à l'écart du monde tape à l'œil des autres dieux, cette Perséphone est en quête d'identité comme tous les ados, et on sait tous combien l'adolescence peut être un enfer, pour l'ado certes, mais pour le parent, on n'en parle même pas. Lisa Rubin, la directrice, pense que ce spectacle deviendra un des plus gros succès de Broadway, et les Montréalais ont la chance de pouvoir le voir en première nord-américaine, avant que les billets ne se rachetent à prix d'or à New York. Et je vous souhaite un beau mois de novembre avec tous ces spectacles. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.